Salut les cinéphiles, bienvenue sur Cinéas. Aujourd'hui, comme promis, je vous fais visiter quelques tours de la caverne d'Ali Baba de mon ami. Je suis vraiment ravi d'être ici. Je le remercie encore aujourd'hui pour, euh, pour, euh, pour pouvoir tourner ici. Parce que il a des titres qui sont incroyables, mais incroyables. Là, je suis au paradis, là. Je suis vraiment super content d'être ici. Et je vais vous présenter une vingtaine de films, une trentaine, vingtaine, trentaine de films, quelques films cultes, mais il va y avoir du lourd et beaucoup d'autres présentations qui vont arriver dans le futur. Donc j'espère que vous allez aimer ce petit aperçu. N'hésitez pas, s'il y a des thèmes que vous voulez voir en premier, horreur, action, film de Van Damme, Bruce Lee, Stallone, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment tout, c'est un vidéoclub clairement. Donc voilà, on va commencer avec un dessin animé culte. Tous ceux qui ont regardé Club Dorothée vont pouvoir s'y retrouver. Le fameux Olivier Tom. Hein. On pouvait faire un aller-retour à Paris, Rouen-Paris, vous regardez 4 heures, 4 heures, 4 heures de film et puis revenir quoi. Voilà pour Olivier Tom. On a ici un coffret, voilà une saga culte dans le Club Dorothée. Malheureusement, pour traverser le terrain, il mettait 15 ans. On s'en rappelle tous. Hein. On avait le temps de terminer de ranger la maison et qu'ils avaient marqué le but. Donc aujourd'hui, voilà, Olivier Tom, je vous présente le coffret. Vraiment, il est magnifique. Tac. J'espère que vous voyez bien. Somptueux, hein. Avec ce fameux gardien, on ne pouvait pas marquer de but, Julian Ross, que des bons souvenirs. Mark Landers, qui était incroyable. Hein. Vraiment des seconds personnages très attachants et on avait tous son préféré. Hein. Ben Baker, Mark Landers, que des souvenirs. Ça me rappelle, ça m'éveille tous mes souvenirs. En même temps que vous. Super coffret culte. On continue avec Olivier Tom le retour. Ce coffret est arrivé vraiment plus tard. Je l'avais vu, je crois que c'était Arte à l'époque, il passait. Mais ils sont super bien. Je crois qu'il y avait la Coupe du Monde dedans. Et il en vaut aussi le détour. C'est Olivier Tom. Si vous adorez Olivier Tom, je vous conseille aussi de regarder Olivier Tom le retour. On va continuer avec un dessin animé culte, le premier film d'animation qui est sorti. D'ailleurs, c'est Spielberg, non, c'est Steve Jobs qui avait récupéré, en fait, qui avait vu le concept du film d'animation et qui a à l'époque de Pixar, Disney a acheté Pixar, qui avait vu un concept de film révolutionnaire que j'ai nommé Toy Story 1. Ce film est arrivé vraiment comme un Blu-ray, enfin un film révolutionnaire et voilà, c'est Toy Story qui est vraiment une œuvre qui a vraiment marqué les esprits par rapport vraiment l'animation. Comment vraiment, voilà, avec qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur à cette époque-là, c'était assez incroyable. Voilà, après on a d'autres chefs-d'œuvre qui sont arrivés. On peut suivre avec Shrek, qui sont tout aussi magnifiques. Hein. Pour moi, Toy Story, c'est le premier qui est sorti, qui a vraiment marqué. Pour moi, Shrek, ça reste mon préféré. Dites-moi pour vous, quel est votre film d'animation culte. Moi, j'ai beaucoup aimé Shrek et les 5 légendes. Donc voilà, mon collègue a Shrek en 4K. Moi, je les veux en 3D. Ils me les font en 3D. Ils sont vraiment magnifiques, les Shrek. Juste vraiment incroyable. L'âne, qui est interprété par Eddie Murphy. Euh, que dire de Shrek. Je l'ai vu 10 000 fois. Hein. Donc voilà, on a Toy Story. Il a les 3 volets, hein, mais je ne présente pas tous les films aujourd'hui. Shrek. On va continuer avec E.T. Chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Euh, que dire Euh, Pour moi, c'est l'un des meilleurs Spielberg. En tout cas, c'est l'un de mes chouchous préférés. Dites-moi ce que vous pensez de d'E.T. Qui est tout juste fabuleux. Hein. E.T. Qui est une œuvre juste vraiment incroyable. Donc, juste une minute.
pour E.T. Je l'ai vu d'ailleurs au cinéma et j'ai kiffé. J'ai eu la chance de le revoir au cinéma. Les gars, je sais que vous pouvez revoir des chefs-d'œuvre cultes. Profitez-en. Il y a en fait il y a un concept qui s'appelle Il était une fois. Ils ont passé le parrain, ils ont passé les Rocky, ils ont passé E.T., ils ont passé les Dents de la Mer. Vous pouvez, vous avez un cinépass, jetez-vous sur les œuvres cultes, les petites une fois au cinéma. Et de revoir E.T. sur un grand écran était un grand, grand, grand plaisir. On a vu ça gamin. Je pense que les Stranger Things sur Netflix se sont inspirés un peu des films des années Spielberg. Donc voilà pour E.T. un Spielberg incroyable avec des bonus incroyables et vraiment ce film on peut le voir à Noël et on s'en lasse jamais. Voilà pour E.T. On va continuer avec Harry Potter et à l'école des sorciers. D'ailleurs je vois le 2, j'ai la chance de voir le 2 au cinéma après-demain. Et je suis super content, j'ai vu l'un il n'y a pas longtemps, j'étais avec un ami, je vais attaquer le 2. Voilà, donc le Harry Potter qui a tout lancé. D'ailleurs, je pense que d'ailleurs un jour ce livre, la première édition du livre Harry Potter, la version IK, gardez-la bien précisément si vous avez la première édition d'Harry Potter, je pense qu'elle coûtera cher un jour. Le premier livre dans 20 ans, 30 ans, je pense que la première édition d'Harry Potter coûtera cher, le livre en tout cas. Mon ami a une très 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 belle édition. Elle est vraiment magnifique, c'est une version 4K. Très très belle édition. Les coffrets 4K sont abordables aujourd'hui, vous pouvez les avoir pour, je vous ouvre le coffret. Très beau livre à l'intérieur. C'est des photos du film Harry Potter, hein. C'est des photos du tournage. Très très beau film, très beau coffret. En tout cas, on continue avec Retour vers le futur, saga culte. Que dire de cette saga? Elle a eu un remaster qui est tout bonnement incroyable. Le remaster a été réussi pour cette saga culte. On a les 3 Retours vers le futur. Ce coffret suffit largement, hein. Mais beaucoup de steelbooks ont été vendus parce qu'il y a beaucoup de fans de cette saga. Et je pense qu'il sera encore restauré plusieurs fois parce que vraiment ils savent à qui s'adresser. Donc voilà pour cette saga culte qui est l'une des meilleures sagas de tous les temps. D'ailleurs, cet acteur est resté légendaire, hein. Grâce à ce film, il ne vieillit pas. Les fans ne le voient que par lui. Donc j'ai oublié le nom de cet acteur d'ailleurs. Michael J. Fox. Donc voilà, qui est vraiment devenu culte grâce à cette saga. D'ailleurs, j'adorerais la revoir au cinéma un jour. Si elle repasse, je vais jeter une voix. En tout cas, voilà pour Retour vers le futur. On continue avec l'un des plus grands artistes rap de tous les temps. J'ai nommé Eminem. Pour certains, ça sera Tupac. Pour moi, le meilleur rappeur de tous les temps, c'est Eminem. Donc voilà. Il a un film qui est magnifique. Eminem, d'ailleurs, joue superbement bien. Il me faisait rappeler un peu Justin Timberlake dans sa façon de jouer, mais Eminem va beaucoup plus loin. Eminem, bon, là, il a joué son rôle, c'était pas pareil. Mais ce film est incroyable. Après, bon, c'est son histoire, mais je trouve qu'Eminem joue super bien. C'est vraiment dommage qu'il n'a pas continué à faire des films. Là, mon ami a une version allemande, donc il doit intégrer la version française. En tout cas, 8 Mile, il est sorti en 4K. Et il y a un coffret UK collector pour les fans, si vraiment vous adorez Eminem. Ce film, il est à avoir dans sa collection. 8 Mile, la bande-son est tout bonnement phénoménale, hein. Pourquoi je vous dis encore une fois d'avoir un cinéma. Voilà pour 8 Mile. On continue avec Terminator 2, l'œuvre ultime de James Cameron. Le 1 avait déjà mis la barre haute, le 2 j'en parle même pas. Pour une petite anecdote, Arnold Schwarzenegger disait c'est avec des bons réalisateurs qu'on peut faire des bons films. Il avait tout compris avec voilà, parce que bon, la filmotographie d'Arnold est un petit peu voilà, il y a du bon, il y a du moyen, il y a du mauvais, il y a de tout. Bon, il y a plus du bon quand même, mais voilà pour Terminator 2, et pour moi c'est le meilleur film d'Arnold Schwarzenegger. Si je devais en garder qu'un, je garderais Terminator 2, qui est juste incroyable, et ce film vieillit super bien. Un grand débat, car beaucoup n'ont pas apprécié le remaster 4K
qui est pour une image un peu de cire, un peu artificielle pour certaines personnes. Je pense que c'est dû à... En fait, à la base, Terminator 2 a été refait en 3D. Et je pense qu'ils ont gardé le master pour la 3D, qui a dû faire une image artificielle, d'où le débat. Parce qu'en fait, on se rapproche pas de l'image pellicule de Terminator 2, mais plus du Terminator, on va se rapprocher voilà, d'un Terminator tourné sur une caméra RED, quoi, ou numérique, ou Alexa. Donc voilà pour Terminator 2, chef-d'œuvre absolu d'Arnold Schwarzenegger et James Cameron. On va continuer avec Le Parrain. Euh, Francis Ford Coppola, hein, vraiment, que dire. J'ai eu la chance de les voir au cinéma, j'étais archi heureux, j'ai vu le 1 Dolby, voilà, les 2 et les 3 c'était... Le 3 je l'avais jamais vu, j'ai pu le voir au cinéma, j'étais super content. Donc voilà pour les 3 parrains, qui, franchement, si vous les avez pas vus, il faut aller les regarder d'urgence. C'est que vraiment, c'est l'une des œuvres les plus cultes du cinéma, donc voilà pour la trilogie voilà, du parrain. L'équipe d'acteurs est incroyable. D'ailleurs, j'adorais avoir les steelbooks qui sont magnifiques. Euh, on a du Marlon Brando, il y a du Dal Pacino, il y a De Niro. On a tous les meilleurs acteurs de cette génération. Donc voilà pour la trilogie du parrain à avoir de toute urgence. De préférence en 4K, comme elle est sortie en 4K, si vous pouvez, jetez-vous dessus. On va continuer avec un magnifique collector de Pulp Fiction. Incroyable, magnifiquement beau. Très très beau. Comme quoi c'est une édition DVD, mais les DVD, faut dire qu'à l'époque on voyait du lourd au niveau des collecteurs. Hein. Beaucoup adoraient le DVD parce qu'il y avait des éditions qui étaient tout bonnement magnifiques. Magnifique, on dirait une Bible. Donc voilà pour Pulp Fiction. On va continuer avec Jean-Claude Van Damme, son film le plus cool pour moi, Bloodsport. J'ai hâte de le revoir. Il y a une version 4K qui est sortie, mais elle est en allemande. C'est vraiment dommage parce que le steelbook allemand est magnifique. Bon, je pourrais voir en français, en VO, tellement je l'ai vu de fois. Donc, Bloodsport, film culte de Jean-Claude Van Damme. Il avait, je sais pas s'il avait révolutionné le genre parce qu'à l'époque il n'y avait que des films de combat, mais en tout cas on a un grand respect pour Jean-Claude Van Damme parce que vraiment il a voulu percer et on voit vraiment qu'il avait faim dans ce film là et ce film est tout justement culte avec Tempo, donc c'est pas Tempo mais Changli je veux dire. Euh, Incroyable, incroyable, comité. Le support Blu-ray est très très bon pour le revoir. Euh, Si vraiment vous voulez le 4K, attendez un peu, peut-être qu'on aura la chance que SC ponde une édition, mais on n'est pas sûr. En tout cas, vous pouvez avoir cette version sur eBay pour 30 euros, je pense, entre 20 et 30 euros. Donc il y a la version française et il y a la version sous-titrée pour les intéressés. Donc voilà, c'est dans. Il y a aussi Time Cop dedans. Je parle pas trop de Time Cop, c'est un bon film, mais c'est pas un film culte, donc je vais juste parler de Bloodsport. Je parlerai peut-être de Time Cop dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour Bloodsport. On va continuer avec les Bruce Lee, euh, Big Boss, La Fureur du Dragon, La Fureur de Vaincre et Le Jeu de la Mort. Opération Dragon arrive dans pas longtemps. Je crois que c'est un studio défilé. Là, c'est Metropolitan qui a les droits. Je crois que c'était Warner qui a les droits d'Opération Dragon ou un autre studio. Mais on est content parce qu'Opération Dragon, le cinquième et dernier film, va arriver. Donc on est content. Donc voilà, film culte à avoir absolument dans sa collection. Hein. C'est voilà les Bruce Lee, super remasterisation. Mon ami les regarde sur un panneau OLED, donc vraiment il est au summum de ce qu'il peut apercevoir d'un chef-d'œuvre. Surtout qu'à Hollywood, ils utilisent aussi des panneaux OLED pour la remasterisation de le film. Comme quoi, vraiment, les OLED Pana sont vraiment très très réputés. Et je vous conseille que cet écran si vous voulez un écran. Donc voilà pour les Bruce Lee. Moi, je les ai pas encore, c'est une honte à moi, il me les faut absolument d'urgence. Mais j'attendrai une petite offre pour les acheter parce que c'est des films cultes. On s'en lasse pas, on s'en lasse jamais de regarder les Bruce Lee. Donc voilà pour cette légende du cinéma.
on va continuer avec un petit Jet Li, First of Legend, que je trouve culte. Du moins, je le mettrais même dans les classiques. Énorme ce film. Je crois que c'est tiré d'une histoire vraie d'ancien maître, mais je ne suis pas sûr. Je ne sais plus s'il a vu ça dans les bonus. Superbe édition de First of Legend. Je crois qu'il existe en 4K, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, Jet Li. Donc pour moi, après Bruce Lee, voilà le petit frère. Donc s'il n'y en avait qu'un qui devrait repenser Bruce Lee, ça serait pour moi Jet Li. J'aime beaucoup Sidonie Yen. Donc voilà pour Jet Li. Il a vieilli, Jet Li fait plus de films maintenant. Jackie Chan, contrairement à lui, bon, il a bien vieilli. Jackie Chan a une super génétique, continue à faire beaucoup de films, à nous régaler. Continue même à faire des scènes d'action à son âge, dont on a un grand respect. Après les Asiatiques, faut dire qu'en termes de génétique, ils vieillissent bien. Donc voilà pour Jet Li et First of Legend. Un super film d'arts martiaux à voir de toute urgence dans votre collection. On est presque au bout de certains classiques que je voulais vous faire montrer. On continue avec Oh-Ai. Oh là là, qui a pas voulu essayer la défonce avec ce film? Oh-Ai. Ça a été une dinguerie à l'époque. Ce DVD tournait dans tout le quartier. C'était un film vraiment qui était assez légendaire. Method Man et Redman, deux rappeurs. Super film, vraiment à regarder de toute urgence. C'était un peu pour les anciennes générations. C'était un peu, je me rappelle, les générations American Pie. Donc voilà pour Oh-Ai, une comédie culte. Que ça se défonce de partout, des aquas, on en rigole, vraiment l'humour est super bien fait. La VO ça doit être super, j'ai pas pu le voir en VO malheureusement, mais j'ai hâte de le voir en VO. Donc voilà pour Oh-Ai, super comédie culte à voir de toute urgence. On continue avec Scary Movie, le premier du genre et le meilleur pour moi, incroyable. Hein. C'était un pari d'un réalisateur, il a réussi à tenir son pari, je viens juste de le voir avant. On est content parce que Scary Movie c'est vraiment voilà, c'est quelque chose de décalé qui se fout de la gueule des films et tout. C'est une parodie qui est vraiment tout bonnement super réussite. Et voilà, tous les Scary Movies sont vraiment pas mal, mais le premier, c'est le meilleur. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous préférez le 2, le 3 ou quoi que ce soit. On continue avec un DiCaprio, hein, fallait mettre dans les films cultes. Arrête-moi, je suis super. Voilà, mon ami dispose d'une superbe édition Steelbook qui est vraiment magnifique, de toute beauté. Tom Hanks et DiCaprio au sommet de leur forme. DiCaprio vraiment performe l'écran, les deux. Hein. Vraiment, les deux font des étincelles. Une super alchimie d'acteurs. Donc voilà pour Arrête-moi si tu peux. Voilà, DiCaprio a d'autres films cultes comme Titanic, The Revenant ou pas mal d'autres, Le Loup de Wall Street. Mais celui-là fait partie de l'un de ses meilleurs films. On continue avec les derniers films. Forrest Gump. Super Tom Hanks, un film qui nous a marqué quand on était petits. On a tous, quand on courait, on a tous couru à Cours Forest, on a tous pensé à ce passage-là. 6 Oscars du film en 94, édition, très belle édition 4K, remaster super. Il a vraiment été bien remasterisé. On a la chance que voilà, les films en 35 mm sont bien remasterisés et sont vraiment faits pour être en 4K voilà, grâce à la pellicule 35 mm qui représente, voilà, restaure super bien les films. Donc voilà pour ce chef-d'œuvre qui est Forrest Gump, qui est placé parmi les meilleurs films d'Allociné. On continue avec La Ligne Verte. J'ai pas encore vu des extraits, mais là je vais le regarder juste après la vidéo. Ce OLED apparemment c'est une dinguerie, il est vraiment super bien remasterisé, le remaster a été vu de A à Z, pareil 35 mm. C'est un film qui est tout bonnement incroyable, l'un des plus beaux films sortis. Voilà, et je recommande de toute urgence, voilà pour La Ligne Verte. Les 3 derniers films, on passe dans le même style, hein, Tim Robbins, Morgan Freeman, dans Les Évadés. Et voilà le film, je crois, numéro 1 sur Allociné. Histoire tout bonnement incroyable. C'est un film qui a été, en fait, avant, quand il était sorti, il n'a pas été bien reçu par la critique, mais c'est un film qui a été, avec le temps, qui a été considéré comme culte et comme un chef-d'œuvre. Il a son juste retour, hein, donc tout bonnement mérité pour cette œuvre culte. Donc voilà pour Les Évadés, à voir absolument une fois dans sa vie. On continue avec Rambo, l'inclassable Rambo, super édition, je trouve que c'est la plus belle. Les 3 Rambo en 4K,
à avoir de toute urgence, je les ai d'ailleurs dans ma collection. Et que dire de Rambo, il n'y a rien à dire de plus. Euh, Testostérone au max, le mec est super balèze. Il y avait toujours un petit défi entre Rambo et Arnold Schwarzenegger à cette époque-là. Ça s'envoyait des films d'action au box-office à tour de rôle. Qui allait être le premier? Dans le reportage, Arnold dit qu'il a réussi à. Il a tout, voilà, Arnold c'est une machine quoi. Donc il a réussi quand même à le dépasser, mais bon, Rambo ça a été quand même, voilà, Stallone un sacré concurrent. Et on est content, c'est un peu comme dans le foot, Lionel Messi et Lionel Messi et CR7 se sont tirés vers le haut. Et on est content voilà, d'avoir de la bonne concurrence saine pour nous donner le meilleur des films et que chaque acteur se surpasse. Voilà pour Rambo, à voir dans ses œuvres cultes. Les trois Rambo sont cultes. J'aime beaucoup le deuxième. Le premier aussi est bien. Le troisième passe bien aussi. Donc voilà pour les Rambo. On continue avec le dernier film que je vais vous présenter aujourd'hui pour les quelques films cultes. Gladiator en 4K. Chef-d'œuvre absolu. Alléluia. Alléluia pour Gladiator. Un Russell Crowe, pour moi le meilleur film de Russell Crowe, qui est placé dans les films épiques. Je vais l'acheter en 4K, je pense, si je ne l'ai pas déjà, je pense pas. Un vrai film à l'ancienne, voilà, des vrais gladiators. Vraiment, l'histoire est bien représentée. Un Joaquin Phoenix qu'on voit dans le Joker qui faisait déjà un carnage. Voilà, Joaquin Phoenix dedans, c'est le César dedans. Il a été vraiment, je trouve, voilà, révélé très longtemps. Alors que Joaquin Phoenix, pour moi, c'est un bête acteur déjà depuis longtemps. On peut le voir dans ce film. Donc voilà pour ce film culte et pour Gladiator à posséder de toute urgence dans votre collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, voilà, c'est vraiment une super collection. J'ai hâte de passer du temps pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, les cinéphiles. Regardez les films, à bientôt.